père a démarré, il y avait 80% de rouge. C'était une génération où le blanc était très difficile à vendre. Le négociant ne faisait pas trop d'efforts pour l'acheter. Mon père vendait en partie en bouteille, une partie au négoce. Et toute ma génération, puis un peu celle de mon père, ont arraché les rouges dans les années 80 pour replanter en blanc. Et sur des sols très calcaires, ça fait des styles un peu chablisiens, des blancs assez droits, assez tendus. Donc le domaine, il s'est construit en 40 ans. Au départ, on faisait des vins assez flatteurs, assez gourmands, parce qu'il faut être démonstratif, on était jeunes, il faut leur montrer qu'on existait. Et puis maintenant, on vient sur des vins plus fermés, plus austères, plus frais, mais qui demandent plus de temps. Et même pour nous, pour l'élevage, ils ont besoin de temps. Vu qu'on met moins de fût neuf, ils ont moins d'oxygène, donc ils ont besoin souvent de 2 ans d'élevage. Donc souvent en Bourgogne, les gens en blanc, ils font 1 an d'élevage, ça permet de libérer les fûts, ils mettent en bouteille au bout d'1 an. Et nous, on fait 2 ans d'élevage, avec moins de fût neuf, ça permet au vin de bien s'affiner et d'être très stable au niveau du SO2. Quand mon père a planté des vignes à 1 mètre sur 1 mètre, on voyait des raisins plus gros. Il y a un petit terrain, c'était une terrasse. Donc une terrasse, ça veut dire qu'il y a un terrain plat, puis avec des escaliers au-dessus et en bas. Et donc il y avait 1000 mètres carrés sur le terrain à plat. Mais en fait, en réalité, il y avait 700 mètres carrés. Et sur 700 mètres carrés, il a voulu mettre 1000 plants. Donc il a resserré les densités. Et on s'est rendu compte que les raisins étaient plus petits, avaient plus de goût. Et c'est uniquement de l'observation. Donc on a replanté beaucoup de vignes comme ça, donc à 14 000. Et après, au-dessus du chemin, c'est 20 000. Et puis après au-dessus c'est 30 000. Donc là c'est 14, 20, 30. On fait le calcul, là on a 2 fois plus de travail et 2 fois moins de rendement. Donc il faut vendre le vin 4 fois plus cher. Est-ce que tu es prêt à acheter un Saint-Aubin 4 fois plus cher? Il faut bien le vendre, après il faut bien expliquer. C'est plus difficile. Quand on a des bons clients ça va, mais je sais pas si c'est l'avenir du domaine de tout faire comme ça. Mais c'est intéressant d'essayer. Après de tout faire, je sais pas. C'est une réflexion, faut voir. Et on retrouve des vieux menus de 1900 où ils faisaient goûter des Saint-Aubin après des bâtards et des chevaliers. Donc je pense encore quelques progrès à faire, mais il y a un potentiel à Saint-Aubin qui est assez joli. On peut faire des beaux vins dans la lignée des Puligny et des Chassagnes.